Alors, dans cette vidéo, on va revoir comment multiplier deux nombres décimaux. On va commencer avec la méthode pour poser la multiplication. Donc, ici, on nous demande de multiplier 6,71 par 4,5. Je commence par écrire le premier nombre, donc 6,71, et je veux le multiplier par 4,5. Alors là, soit j'aligne les virgules, soit je ne le fais pas. Pour une multiplication, c'est pas obligatoire d'aligner le chiffre des unités avec le chiffre des unités, le chiffre des dixièmes avec le chiffre des dixièmes, etc. Vous pouvez placer votre nombre où vous voulez. Attention, si vous additionnez ou si vous soustrayez deux nombres décimaux, là, vous êtes obligé d'aligner les nombres selon leur position. Donc ici, je choisis de mettre 4,5, ici, peu importe de toute façon. Et ensuite, je commence à regarder le deuxième nombre, je pars par la droite. 5 fois 1, ça fait 5. Ensuite, 5 fois 7, ça fait 35, donc je mets 5 et je retiens 3. 5 fois 6, ça nous fait 30, plus le 3 de la retenue, 33. Et je barre ma retenue pour ne pas oublier que je l'ai déjà compté. Maintenant que j'ai multiplié le 5 par tous les chiffres du haut, je vais passer au 4. Et pour signifier ça, je rajoute un 0, comme je change de chiffre. Et je recommence. 4 fois 1, 4. 4 fois 7, 28. Donc j'écris 8, je retiens 2. 4 fois 6, 24 avec la retenue 26. Et ensuite, j'additionne les deux résultats que je viens de trouver ici. Donc 5 plus 0, ça nous fait 5. 5 plus 4, 9. 3 plus 8, 11. Donc je mets un 1, je retiens 1. Et là, j'ai 1 plus 3, ça me fait 4. Plus 6, je suis là. 1 plus 3, ça me fait 4. Plus 6, ça fait 10. Donc 10. Je mets un 0, je retiens 1. Et 1 plus 2, 3. Maintenant, il va falloir qu'on replace la virgule. Pour ça, on regarde. Dans 6,71, j'ai 2 chiffres après la virgule. Dans 4,5, j'ai un chiffre après la virgule. Au total, ça m'en fait 3. Donc je compte 1, 2, 3. Et ma virgule va venir juste avant le troisième nombre que je viens de compter, donc ici. Donc on retient que 6,71 fois 4,5, ça me fait 30,195. Et je vais enlever ça pour pouvoir compléter la phrase du dessous. On dit que, alors le résultat qu'on a trouvé, c'était 30,195. Et le résultat d'une multiplication, il va falloir retenir que ça s'appelle un produit. Donc 30,195, c'est le produit de 6,71 par 4,5. On va refaire un deuxième exemple avec celui de droite. Donc je place 9,1 multiplié par 43,8. Et on est parti, on commence avec le 8. 8 fois 1, 8. 8 fois 9, 72. Donc j'ai écrit 72 ici. Ensuite, comme je passe au 3 et que je me décale d'un rang sur le chiffre du bas, je rajoute 1, 0. 3 fois 1, 3. 3 fois 9, 27. Donc j'écris 7, je retiens 2. Non, pardon, je retiens pas 2 parce qu'on est arrivé au 9. Donc j'écris 27. Et maintenant, je passe au 4. Donc je me décale de 2, 0. 4 fois 1, 4. 4 fois 9, 36. Je vais additionner tout ça. Donc 8 plus 0 plus 0, ça me fait 8. 2 plus 3, ça fait 5.
7 plus 7, 14 et 4, 18. Donc je mets un 8, je retiens 1. 1 plus 2, 3 plus 6, ça me fait 9. Et il me reste le 3. Et maintenant, il faut encore placer la virgule. Donc ici, j'ai un chiffre après la virgule et ici 1 aussi. Au total, ça m'en fait 2. Donc je compte 1, 2. Et je mets ma virgule ici. Donc 9,1 multiplié par 43,8, c'est égal à 398,58. Donc si je répète la même phrase qu'ici, 398,58, c'est le produit de 9,1 par 43,8. Donc là, on était dans la méthode pour poser et le vocabulaire. On va voir maintenant comment on résout un problème avec des nombres décimaux. Alors, vous allez toujours pouvoir vous aider du même petit schéma. Première chose importante, on surligne les informations qu'on nous donne. On sait que John a acheté 3 pommes à 69 centimes pièce. Et ensuite, il a acheté 2,5 kg de pommes de terre à 1,12 € le kilo. On nous demande combien il a payé en tout. On va séparer le problème en deux. D'abord, on va essayer de savoir combien il a payé pour les pommes. Donc pour les pommes, on nous dit 0,69 € pièce. Ça veut dire que une pomme, ça coûte 0,69 €. Donc 3 pommes, il va me falloir le nombre par lequel on multiplie pour passer de 1 à 3, c'est 3. Donc ici, je vais faire pareil. Et donc ça va me donner 0,69 fois 3. Alors, on va pas poser les calculs. Je vais vous donner le résultat directement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le petit schéma. Vous retenez comment on passe de 1 pomme à 3 pommes, c'est en multipliant par 3. Et donc le résultat, ça nous donne 2,07. Attention, ce 2,07, on ne le laisse pas comme ça parce qu'on ne sait pas de quoi on parle pour l'instant. Donc ici, on ajoute que le prix des pommes est 2,07 €. On continue? On passe cette fois-ci aux pommes de terre et on nous dit que pour les pommes de terre, on a acheté 2,5 kg de pommes de terre à 1,12 € le kilo. Donc c'est pareil, vous dites de quoi vous parlez. Donc ici, on va mettre pommes de terre comme on avait mis pommes tout à l'heure. On sait que 1 kg, ça coûte 1,12 €. Ça, c'est parce qu'on nous avait dit 1,12 € le kilo. Et nous, on veut savoir le prix de 2,5 kg. Si on raisonne comme tout à l'heure avec les pommes, si j'ai 1 kg, ça fait 1,12. 2 kg, je vais faire 2 fois 1,12. Si j'avais voulu 3 kg, j'aurais fait 3 fois 1,12. Cette fois-ci, je veux 2,5 kg. Donc je vais faire 1,12 fois 2,5. À chaque fois, quand vous avez le prix de 1 kg ou de un objet, pour avoir le prix de 2,5 kg, j'ai juste à multiplier par le nombre qu'il y a ici. Si je voulais le prix de 7,8 kg, j'aurais multiplié par 7,8. Donc, ici, 1,12 multiplié par 2,5, ça nous donne 2,8. Donc, je mets égal 2,8. Donc, le prix des pommes de terre est de 2,8 kg, 2,8 €. Maintenant que j'ai séparé les deux, je vais pouvoir les assembler parce qu'il faut qu'on sache combien il a payé en tout. Et quand on cherche un total comme ça, on va toujours passer par une addition. Donc, total
On va faire le calcul. Les pommes de terre, c'était 2,07 plus 2,8. Au total, ça nous donne 4,87. Donc, phrase réponse, il a payé 4,87 €. Et là, vous avez terminé.